Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellence, Monsieur Karl Erjavec, ministre des Affaires étrangères de la Slovénie et vice-premier ministre. Excellence, Monsieur les ambassadeurs, étudiants, imams et étudiantes, Morshidat. Je suis ravi de vous accueillir ici dans cet institut. Et je vous remercie d'avoir exigé que votre visite au Royaume du Maroc soit l'occasion d'un entretien ou d'une rencontre, de cette rencontre autour d'un sujet, d'un thème qui interpelle tout le monde. C'est très rare de voir une telle initiative novatrice qu'un diplomate vienne pour quelques jours, pour 2 jours, et en même temps profiter des atouts de ce pays-là pour dialoguer sur des sujets politico-culturels comme celui-ci. On a une sélection, pas une sélection, quelques étudiants, imams et morshidat venus d'Afrique. Les étudiants marocains sont en vacances pour ce moment. Monsieur le directeur de l'Institut vous donnera quelques données sur l'Institut, numériques et qualitatives. C'est un institut qui a été ouvert sur instruction de Sa Majesté le Roi, commandeur des croyants, et qui fait partie maintenant de l'université Qarawiyyin et qui répond aux besoins du pays, du Maroc, et aussi aux besoins en encadrement religieux du pays avec lesquels nous avons une communauté dans les fondamentaux religieux, et particulièrement les pays d'Afrique de l'Ouest. À cette occasion, permettez-moi, Monsieur le ministre, de dire quelques mots, honorable audience, de dire quelques mots sur le rapport entre religion et terrorisme. La religion est essentielle pour une communauté qui y trouve le sens de la vie, parce que tous les programmes politiques ont un objectif principal, c'est la vie matérielle, sociale, politique, mais le sens de la vie n'est donné que par la religion. La science change chaque jour et la philosophie n'est qu'une question ouverte. Donc c'est le choix d'une religion qui vous donne le sens de votre vie. Or, ce sens de vie est par conséquent les règles d'orientation et de conduite dans la vie individuelle et la vie collective. Or, la religion est un message, et la transmission de ce message devient chez la dite communauté qui opte pour la religion un besoin primordial. C'est un besoin plus fort que les autres besoins. D'où le rôle axial. Ça peut expliquer le suicide des terroristes, mais ne le justifie pas. D'où le rôle axial que jouent les imams. Un imam n'interprète pas le discours religieux. Il en est le transmetteur et informateur qui doit être intelligent, averti, fidèle et engagé. Ce n'est pas un simple service, ce n'est pas un simple métier. Fidèle et engagé parce qu'il doit transmettre ce message dans le cadre
des fondamentaux choisis par cette communauté. Je veux vous dire par là que durant l'histoire de l'islam, il y a eu une carte des fondamentaux qui a été établie. Une carte respectée par les uns et par les autres. Que ce soit au niveau du dogme, que ce soit au niveau du rite, que ce soit au niveau du rapport aux dimensions spirituelles, qui est le soufisme, cette carte a été établie et respectée par tout le monde parce qu'il est le résultat d'un ijtihad, d'un effort intellectuel qui ne touche pas aux fondamentaux de la religion. C'est le détail. Maintenant, il y a une confusion dans cette carte. Et le terrorisme profite de cette confusion dans la carte dogmatique et rituelle. Pour le Maroc, ces fondamentaux sont la commanderie des croyants comme système politique et religieux, le dogme ash'arite, le rite malikite et le soufisme orthodoxe. L'interprétation de ces fondamentaux marocains, que le Maroc partage avec la plupart des pays musulmans, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et beaucoup d'autres pays, ces fondamentaux excluent 1. L'excommunication, c'est-à-dire takfir, exclut l'ijtihad armé qui ne peut être que défensif. Il n'est déclaré et géré que par l'instance suprême, c'est-à-dire par le chef de l'État, commandeur des croyants, dans le cas du Maroc. Il implique aussi, ces fondamentaux impliquent aussi que les lois, quand ils sont conformes à la religion, ils sont conformes à la religion dans la mesure où ils servent l'intérêt public. Vous savez que les terroristes aspirent à ce qu'ils appellent l'application de la charia. Or, la charia est appliquée là où on ne transgresse pas les fondamentaux de la religion et que toutes les lois promulguées par le gouvernement servent l'intérêt public. Parce que l'intérêt public est une donne axiale dans la religion musulmane. Donc, il n'y a pas de place pour cette aspiration parce que la religion, la charia est déjà appliquée quand il y a un référentiel dans le texte ou dans le hadith, c'est-à-dire la sira du prophète, ou tant que les textes tranchés ne sont pas transgressés. Le besoin social en religion n'est totalement satisfait par la seule formation des imams. C'est-à-dire la formation des imams fait partie de cette satisfaction du besoin de donner le sens à sa vie, mais elle n'est pas la seule, cette formation n'est pas la seule à satisfaire ce besoin. Ce besoin doit être satisfait dans les multiples dimensions de la religion. Parce que pour une communauté religieuse, il voit à travers le prisme de la religion la vie intégrale, puisqu'il n'y a pas de séparation entre religion et autres dimensions. Donc il y a la dimension théologique, ce qui implique l'existence d'une instance des ulama. Alors, au Maroc, il n'y a pas que les imams. Les imams relèvent des ulama, c'est-à-dire des théologiens qui ont une instance institutionnelle dans la tradition d'abord et puis dans la Constitution. C'est cette instance qui est habilitée à donner les fatwas. On n'est pas dans une anarchie de fatwas, parce que les fatwas ne sont que des cas du moment qui touchent la vie de la communauté. Ils ne peuvent être, puisqu'il s'agit de risques de guerre, de risques de désordre, de risques de déviation éthique. Les fatwas, les vrais fatwas, ce n'est pas une information religieuse ou une instruction religieuse. Une vraie fatwa ne peut émaner que de l'instance responsable. Il est responsabilisé par l'instance de l'instance suprême.
Donc, on ne complète cet encadrement des imams, ou bien, en fait, avant cet encadrement des imams, il y a l'encadrement par les théologiens. Il y a un conseil suprême des ulama qui est représenté dans les régions par 82 conseils locaux. Voilà l'encadrement qu'il faut pour que l'État prenne sa responsabilité dans la gestion des affaires religieuses et l'implication de cette gestion par rapport. Et c'est un choix de la nation. Les fondamentaux dont j'ai fait mention sont un choix de cette nation depuis. C'est-à-dire que là, au moins, la majorité extrême, la majorité écrasante, c'est-à-dire 80, au moins, juste pour schématiser, 99% de la nation ne veulent être encadrés que dans le schéma de ces fondamentaux. Donc il faut les gérer. Pour les gérer, il y a les imams, et avant les imams, il y a les théologiens. C'est cette formation des imams dans cet institut, et les compléter, pas compléter, en parallèle à cette formation, il y a une formation des imams dans les autres mosquées, une formation permanente. On a 51 000 mosquées au Royaume du Maroc. Les imams de ces 51 000 mosquées du Royaume du Maroc sont pris en charge dans leur formation continuelle permanente par les ulama. Ils les rencontrent 2 fois par mois. Le premier samedi du mois et le troisième samedi du mois, pour une formation de 4 heures. Les ulama dans cet encadrement sont assistés par les lauréats marocains de cet institut. Ils sont maintenant 1400 lauréats du programme des imams marocains qui sont dispatchés à travers le royaume. Ils aident les ulama dans l'encadrement des imams. Ils ne sont pas dans des mosquées. Nominalement, administrativement, ils sont dans des mosquées, mais puisqu'ils ont une instruction universitaire supérieure et une formation professionnelle, ils aident les théologiens dans l'encadrement des imams qui sont dans ces mosquées, 51 000 mosquées du Royaume du Maroc. Voilà comment l'État peut assumer la responsabilité dans la gestion des affaires religieuses pour un développement intégral, politique, économique et social, c'est-à-dire pour que la marche de la démocratie, par les partis, par les médias, par les choix, et tout ça, soit en compatibilité avec la tradition religieuse qui, elle, se base sur ces fondamentaux. Donc, il y a la dimension théologique de la religion. Il y a la dimension logistique. C'est-à-dire, il faut offrir à la communauté des mosquées. Il faut encadrer le pèlerinage. Il faut les informer du calendrier religieux. Il faut assumer toutes ces... Autrement, si vous ne les assumez pas, il y a le besoin, et le besoin est satisfait par d'autres personnes, c'est-à-dire ça devient anarchique, alors qu'un État qui assume sa responsabilité religieuse ne peut pas laisser de place à l'anarchie dans ce domaine. Donc, il y a la dimension théologique qui est assurée par les ulama, l'instance des ulama, et puis la dimension logistique qui requiert la prise en charge du service religieux, y compris la construction des mosquées et l'organisation de la construction par les mécènes pour ne pas porter atteinte aux fondamentaux. Le mécène peut intervenir dans la mesure où il n'intervient pas dans le discours religieux. Voilà. Et puis la troisième dimension, c'est la dimension mystique et éthique. Ces dimensions mystiques et éthiques, c'est le besoin, c'est un extra besoin au sein de la religion, c'est-à-dire de faire la transe, d'imaginer autre chose, c'est-à-dire de se perfectionner, c'est-à-dire ouvrir un champ qui est normalement n'est pas permis par les terroristes. Les terroristes qui détruisent les temples simplifient les choses pour dire que c'est une association à Dieu unique,
Alors que la communauté a construit des temples pour vénérer et pour mettre en exergue les valeurs que ces gens-là qui sont ici, qui ont leur tombe sur ces coupoles, ont milité pour la solidarité, la sécurité au moment où il n'y avait pas le soldat et le gendarme, et ainsi de suite. Ces gens-là, ils ont sacrifié leur vie pour des valeurs, et la communauté les a mis au rang de sainteté et a construit des coupoles. Alors ces gens-là, ils ignorent l'histoire. Les terroristes ignorent l'histoire. Ils n'acceptent pas l'histoire. Ils n'acceptent pas cette dimension mystique. C'est pour ça qu'ils disent que ces tombeaux-là sont le symbole de l'associationnisme, c'est-à-dire à shirk. Donc, ils doivent être excommuniés et tués. Voilà. Donc, la dimension mystique et éthique doit être assurée parce qu'il y a là la mise en exergue des valeurs d'une part et l'appel à la solidarité d'autre part. Et puis, il y a la dimension politique. Donc, la dimension théologique, par les ulama, la dimension logistique, la dimension mystique et la dimension politique. La dimension politique, qui est peut-être la plus intéressante, se décline en trois choses que vous connaissez tous. La légitimité du pouvoir, les réformes actuelles, courantes, et la justice. La justice est au cœur de la conscience musulmane. C'est au nom de cette justice-là, quand il est simplifié, qu'ils se suicident, ces terroristes, qu'ils font le djihad armé dont ils n'ont pas la légitimité. Donc, la dimension politique de la religion à laquelle il faut faire attention, c'est la légitimité, les réformes et la justice. C'est-à-dire, on ne peut pas simplifier la religion au rituel dans des mosquées. Pour une communauté, comme j'ai dit au début, qui s'inscrit dans ce choix de religion comme sens de sa vie. Vu que toute communauté est nécessairement liée au monde extérieur, elle est condamnée, nous sommes tous condamnés, à subir les conséquences aussi bien positives que négatives de l'universalité. C'est-à-dire, les problèmes posés à l'échelle universelle nous touchent tous. Les questions et les réponses. Ce qui implique que la justice est aussi cruciale à l'intérieur d'un pays qu'à l'échelle du monde. Avec les médias, on passe son temps à faire des jugements sur ce qui se passe dans le monde. On apporte ces jugements sur ce qui se passe dans le monde, dans des espaces régionaux et dans l'espace universel en général. Les problèmes donc sont là. La religion ne peut pas les ignorer, comme on peut guère ignorer la vision religieuse de ces principes-là. Mais la religion authentique prêche l'approche pacifique et de dialogue pour résoudre ces problèmes. C'est-à-dire la religion incite à être combattant et militant pour la justice et pour les valeurs, mais pas par la manière violente et terroriste. C'est ça. Donc, il y a cette controverse-là. La religion incite à être militant, à être combattant, mais pas par la manière violente et terroriste. Quels que soient les déficits dans la légitimité, dans les réformes, dans la justice, quels que soient les déficits dans les réformes, dans la justice et dans la légitimité, la violence n'est pas permise pour un musulman. Tandis que le terrorisme opte pour la violence et exploite la faille dans les systèmes pour essayer d'imposer sa loi. Donc ce sont ces failles-là qui existent dans notre vie politique. La légitimité, la justice, les réformes qui sont exploitées par le terrorisme pour gagner certains esprits au sein de la communauté.
Si la vision terroriste simplifie les problèmes et les solutions, nous qui voulons combattre ce fléau devrions nous pas agir dans la même approche simplificatrice, qui fait abstraction des contextes et des réalités de responsabilité partagée. Il faut conclure que le rôle de la religion est essentiellement dans la mobilisation pour les valeurs de modération. Par cette mobilisation, la religion donne l'immunité à la communauté, au corps de la communauté. L'immunité à la communauté. Ce qui n'exclut pas le fait d'attraper quelques virus. Mais pour les virus, d'autres pratiques doivent intervenir. Essentiellement la pratique sécuritaire. Donc, il y a l'immunité que la religion doit donner à la communauté dans ces conditions précitées, mais malheureusement, puisqu'on est lié au monde, il y a des virus qui voyagent, qui voyagent et qui attrapent les esprits, qui croient qu'il y a déficit dans quelques fondamentaux de la religion. Quand il y a déficit, quand l'État ne remplit pas ses besoins logistiques, ou politiques, ou théologiques, il y a toujours des failles qui préparent certains milieux avec l'autre précarité sociale et même mentale pour attraper le virus. Alors que la religion doit surtout donner l'immunité à l'ensemble, à la majorité écrasante de la société. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il faut éviter, c'est le défaut en matière de légitimité et pour permettre aux réformes de convaincre les gens de ne pas attraper ce virus et de mobiliser les imams, les théologiens pour expliquer ce que c'est une religion, parce que la religion, comme toute valeur théorique, est victime d'oubli et de déformation. Je vous remercie.